Bonjour et re-bienvenue à bord de ce quick déguisé en thierryweber.com live. Eh bien, j'ai pas dormi à côté de mon ordinateur, je vous rassure. Et quand je parle d'ordinateur, c'est bien sûr, si vous avez suivi les précédents quick, eh bien, ce Dell Mini, voilà, qui tourne maintenant, Dell Mini 9, pour ceux qui me posaient la question, un Dell Mini 9 qui tourne maintenant sur macOS 10 avec les mises à jour qui sont en train de se faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Eh bien, j'ai tenté, comme je vous en avais parlé, de faire l'installation avec une clé USB sur laquelle il y avait à la fois le bootloader et à la fois, eh bien, pour vous prouver qu'effectivement je vous parle bien d'originaux, eh bien, l'image 10 de Léopard, dûment acheté, correctement acheté en magasin, eh bien, force est de constater que ça ne marchait pas aussi bien. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai fait appel. Je remonte le fil pour garder le suspense. Le suspense, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a travaillé avec un lecteur externe de DVD. Eh oui, la solution a consisté effectivement à travailler avec un lecteur graveur DVD en USB qui permet donc, dans une première étape, de charger le bootloader avec les images qu'on peut trouver sur Gizmodo et d'autres sites. Un bootloader qui permet donc de faire croire qu'on est sur un Mac. Et puis un CD-ROM qui comporte, alors une des choses que j'ai tout de suite faites sur cet ordinateur, c'est de ralentir le mouvement du trackpad parce qu'il est très très réactif. Malgré la petite surface, on se retrouve très rapidement à l'autre bout de l'écran. Donc un bootloader qui comporte un dossier qui s'appelle Dell Mini 9 qui va effectivement patcher l'application à propos de ce Mac et puis mettre à jour l'EFI, le EFI de l'ordinateur pour se retrouver effectivement comme sur un Mac. Alors on peut voir que ça marche comme sur un Mac. Dans le cas précis, je suis en train de faire des mises à jour. Et puis surtout, profiter de l'abonnement mac.com pour faire la synchronisation concernant le répertoire d'adresses, l'agenda et également effectivement le courrier de messagerie, les mails, puisqu'on peut profiter de son compte mac.com pour centraliser tout ça. C'est fort pratique de pouvoir comme ça taper sur un ordinateur son rendez-vous et se retrouver avec tous les autres mises à jour. Voilà. Donc il y en a encore pour un petit moment pour les mises à jour. C'est super, comment dire, génial de voir que par exemple le Wi-Fi est directement reconnu. Voilà. Donc vous voyez que la compatibilité de la machine est réelle. On va mettre un peu de son. Alors ça c'est une des choses que je n'ai pas testées. Voilà. On peut voir que ça fonctionne. On va s'amuser à aller sur un site pour voir ce que ça donne. En attendant que la mise à jour se fasse, c'est histoire de voir ce que ça donne côté utilisateur, côté utilisation. Alors je ne sais pas si par exemple on peut aller voir une petite vidéo, comme par hasard de chez Mac. Alors la mise à jour, les petits programmes livrés avec le bootloader pour ce Mac mini Dell comporte aussi la prise en charge du double glissé sur le trackpad. Il n'est pas conseillé de le faire, je pense que pour des questions pratiques, la machine doit peut-être avoir un peu de peine. Donc je l'ai pas installé. J'essaie juste maintenant d'aller voir sur un site si je peux quand même voir une petite vidéo. On va essayer vidéo add. Non, alors là dans le cas précis, parce que j'ai quand même envie de faire un petit coup de pub à Apple, même si en fait dans le cas précis je ne suis pas du tout sponsorisé par Apple et encore moins par Dell. Voilà. On va partir, je ne sais pas, tiens, sur une vidéo. Alors,
Du coup, maintenant que je cherche effectivement une vidéo sympa, allez, on va faire un petit peu de YouTube, hein, je pense que ça va être encore plus simple. YouTube, c'est parti. Donc là, l'avantage évident de cette machine, c'est qu'elle est cheap au niveau de son boîtier. Dans le cas précis de cette machine, je crois que tout le boîtier est en plastique. Et du coup, pour le Wi-Fi, j'ai des meilleurs résultats que ce que je pourrais avoir sur un ordinateur Mac, puisqu'il n'y a pas de métal, je pense, autour de l'antenne, qui doit être comme pour les Mac, probablement autour du boîtier de l'écran. Voilà, on est sur YouTube, on va se regarder une vidéo. Alors on est là sur YouTube, je suis en train de faire une mise à jour, le Wi-Fi est plein pot et on peut voir que la vidéo est super fluide. Puis les haut-parleurs, je vais essayer de... Bon là du coup, juste au moment où je dis qu'elle est super fluide, il y a une petite congestion de réseau. Je vais remettre la vidéo au début pour voir si effectivement au niveau volume, ça crache un peu, si on peut donner du coffre à ces haut-parleurs. On va mettre ça à coin. C'est parti. Alors oui, effectivement, au niveau son, il y a deux petits haut-parleurs qu'on imagine être stéréo. Ça donne pas trop mal. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de bruit dans ce bureau. Je vais essayer maintenant de la musique. Et puis, pour ce faire, eh bien, on va essayer d'aller sur Last.fm, puisque ça marche encore avant que Last.fm ferme ici en Europe, en tout cas dans certains des pays. Puis on va s'écouter un morceau directement depuis le site internet. Voilà. C'est parti pour du Coldplay. Là non plus, je vous le confirme, je n'ai aucune action chez eux. C'est parti pour la musique. On rappelle qu'il y a une mise à jour qui se fait en même temps. Hein. On est bien loin de la qualité des haut-parleurs des MacBook Pro et le reste de la gamme. Mais au niveau volume, je pense que c'est pas trop mal. Les haut-parleurs sont un peu plus bas que l'écran. Puis ils sont presque juste à la hauteur de ce que j'imagine être la batterie qui peut sauter avec deux boutons. Voilà. On va arrêter là pour le moment. Je ne manquerai pas de revenir sur cette drôle d'expérience que de travailler avec un Mac mini Dell. Et puis, si d'autres infos comme ça surviennent sur l'usage de cette machine, ben, je ne manquerai pas de vous les partager. Voilà, j'en perds mes mots. C'est l'émotion parce que j'arrive pas à me faire l'idée que je suis en train de regarder un PC sur lequel, eh bien, effectivement, il y a du Mac. Voilà, Mac OS X sur un PC, c'est une réalité. Maintenant, on va voir à l'usure. Alors, pour terminer ce petit tuto, qui n'en est pas un, mais plutôt un compte-rendu de ce que ça donnait, je fais une spéciale dédicace à StuffMC. Oui, je suis passé du côté obscur de la force, mais j'avais envie d'essayer ça parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir avec la taille de ma main, hein, si jamais vous n'y étiez pas rendu compte, c'est une toute petite machine qui fait même pas 1 kg. L'alimentation est à peine plus grande, comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos, qu'un rechargeur de téléphone. Et bien, tout ça, c'est, ma foi, fort léger à mettre dans un sac de tournage pour partir faire des interviews et des vidéos. Comme ça, en vadrouille un peu partout autour de la planète. Voilà, c'était la raison première de ce test. Et puis, ben, pour la suite, je ne manquerai pas, comme je vous le disais, de vous en relater. Allez, les principaux points. À bientôt si ce n'est pas avant. Bye.